Hello, bonjour. Aujourd'hui, un petit tuto sympa, tout mignon, un peu de mignonnerie. Ça fait du bien en ce moment. Et un petit marshmallow kawaii inspiré par mon fils. Voilà. Et j'espère qu'il vous plaira. Il est super facile à réaliser, vraiment à la portée de tout le monde. J'ai détaillé les étapes intermédiaires, les petites difficultés en fait sont bien détaillées. J'espère que vous vous régalerez. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs, c'est ça qui est génial. Et ça fait un petit porte-clés. Voilà, assez rigolo. C'est à vous. Voilà. Alors pour ce mignon petit chamallow kawaii, il vous faudra du coton rose pour moi avec un crochet numéro 2. Il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille que j'ai perdue, elle est là, pour les finitions, un petit peu de ouate et pour les yeux, si vous ne les brodez pas, que vous voulez faire une petite chose rapide, voilà, ça c'est du blanc et du noir, je vous montre, les tubes PVO, vous pouvez prendre de la peinture acrylique et les attaches pour le porte-clés si vous en avez, et sinon vous pouvez en prendre des autres. La paire de ciseaux, je pense que je l'ai dit. Enfin voilà, comme d'hab quoi. Allez, c'est parti, on commence par un cercle magique avec 6 mailles serrées. Hop là. Je vous avoue, hop, mince, cercle magique, 6 mailles serrées. Je vous avoue, moi je suis un petit peu en rupture de stock. Je commence vraiment à les fournisseurs aussi, donc aïe. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai pris un gros crochet par rapport à d'habitude, par rapport à mon coton. À partir de là, on va doubler, donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Vous connaissez la chanson maintenant, on y va. 2 mailles serrées dans chaque maille. 1 et 2. Dans la suivante, 3 et 4. 3 et 4. 5 et 6 dans la suivante. 5 et 6 dans la suivante, 7 et 8. 9 et 10 dans la suivante. Oh, j'ai mon petit gargouille. Et 11 et 12 pour finir. 11 et 12. Voilà. Ensuite, on va faire une maille sur 2. Donc, une dans la première, 2 et 3 dans la seconde. 4 dans la suivante. 5 et 6 dans la suivante. Pardon. 5 et 6 dans la suivante. 7 dans la suivante. 8 et 9 dans la suivante. 10 dans la suivante. 11 et 12 dans la suivante. Dans la suivante, on fait 13, 14 et 15 dans la suivante. 14 et 15. Oh, j'ai pas l'habitude d'un crochet numéro 2, c'est horrible. 16 dans la suivante. 17 et 18 pour terminer ce rang. Voilà. Vous voyez, les mailles sont tout de suite beaucoup plus serrées que d'habitude, en fait. Plus écartées, pardon, que d'habitude. Et moi, j'ai vraiment peur. Et ça me perturbe. Je vais vous installer correctement. Voilà. Ensuite, on va doubler toutes les 3 mailles. Donc, une toute seule, 2 toutes seules, 3 et 4 dans la suivante. 3 et 4 dans la suivante. 5 toutes seules. 6 toutes seules. 7 et 8 dans la suivante. 9 toutes seules, 10 toutes seules. 11 et 12 dans la suivante. 13 toutes seules, 14 toutes seules. Alors là, celui-là, il est super facile. 15 et 16 dans la suivante. 17 toutes seules. 18 toutes seules. 19 et 20 dans la suivante. 21 toutes seules. 22 toutes seules. Et 23 et 24 ensemble.
On passe au 5e rang, encore plus facile, une maille toute seule, la 2e toute seule, la 3e toute seule, la 4e et la 5e ensemble, 4 et 5 ensemble, 6 toute seule, 7 toute seule, 8 toute seule, 9 et 10 ensemble, 11 toute seule, 12 toute seule, 13 toute seule, 14 et 15, les deux dans la même, 14 et 15 au même endroit, 16 toute seule, 17 toute seule, 18 toute seule, 19 et 20 au même endroit, 21 toute seule, 22 toute seule, 23 toute seule, 24 et 25 au même endroit. 26 toute seule, 27 toute seule, 28 toute seule, 29 et 30 au même endroit. Et voilà, là on a, on a le bas de notre petit chamallow. À partir de là, on va faire une maille sur chaque maille, mais sur le brin arrière. Vous voyez, brin avant, il est contre nous, brin arrière, il est là-bas. Donc je passe de devant, je passe dessous et je vais chercher. Hop. Et je fais une maille serrée, donc une, et je fais ça 30 fois tout le tour. Donc je vous montre tout le tour. 4. Et j'ai mon ventre qui gargouille, 5, et je fais ça tout le tour de mon rang. Donc j'aurai à la 30 mailles serrées sur les brins arrière. Je vous retrouve à la fin du rang, donc que sur les brins arrière. Allez, c'est parti, je vous attends. Bah alors, je vous attendais moi pour finir le dernier. Voilà, tadam. Donc à partir de là, on va faire... On va pas le compter celui-ci, enfin on va compter, voilà, on va pas le compter. Et là, à partir de là, on va faire 5 rangs. Donc à partir de là, on va faire 5 rangs à 30 mailles serrées. Donc là, on revient au rang classique, hein. On passe sous les deux brins. Hop, je vais chercher mon fil et je fais ma maille serrée. Je passe dessous, je vais chercher mon fil et voilà, je fais ma maille serrée. Et là, on va faire... Donc, en plus de celui-ci, on va en faire 5. Ça fera 6 rangs en tout. Je vous retrouve en haut de ces 6 rangs. Mais voyez, normalement, ça... Allez, à tout de suite. Je vous attends, hein. J'y suis déjà, en fait. Vous voyez, j'étais déjà. Donc, là, on a donc le premier rang qu'on a fait. 1, 2, 3, 4 et le 5e. Donc, ça fait 6 rangs en tout. On va faire ça. On va encore... refaire 2 rangs de 30 mailles serrées. Donc en tout on en aura 8. Je sais pas pourquoi je me suis dit de vous arrêter, je vous ai dit pardon de vous arrêter ici. Je me suis un petit peu trompée dans les calculs. Donc là on va refaire 2 rangs supplémentaires. Et je vous retrouve en haut des 2 rangs supplémentaires. Mais à culpa. À tout de suite. Voilà, il est un peu plus dodu. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. En tout il y a 8 rangs à partir de là. Donc là il y en a... On a fait le rang sur la maille arrière et après il y a 7 rangs. Donc en tout 8 rangs. Bon, ok. Bon. À partir de là, on va refaire tout un rang sur les brins arrière des mailles. Hop. Je vous ai refoutu des coups mais j'arrête pas. Allez, on y va. Tous les brins arrière encore. Donc 30 mailles sur tous les brins arrière. Hop. 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 Allez. C'est parti mon petit. On y va. Je vous retrouve à la fin de tout ça. Je mets ma petite pause. Et puis, allez-y, je vous attends quoi. Alors, vous étiez arrivés? Moi, je vous montre, regardez la fin en fait. Il y a toujours un petit décalage. Là, c'est la première maille du rang et la dernière. Vous voyez le petit décalage? Il y a toujours une... voilà, quand on est en continu comme ça.
Donc on a 30 mailles et on va passer de 30 mailles à 24 mailles serrées. Pour ça, on fait des mailles serrées normales et on va faire 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien oui, une diminution. Donc pour diminuer, le brin avant de la maille numéro 4, le brin avant de la maille numéro 5 et je fais une maille serrée avec les deux. Ce qui nous fait 4 mailles serrées. 5, 6, 7. Et pour la 8e maille serrée, je vais la faire en diminuant les deux suivantes. Des deux brins avant. Et voilà. J'en suis à 8 mailles serrées. Donc pour reprendre, des fois on ne sait pas trop en fait, hein, si c'est là, si c'est là. Regardez, hop. 8, donc 9, 10, 11 et un coup. Et pour 12, les deux brins avant, comme d'habitude. Et voilà pour 12. 13, 14, 15 et pour 16, je diminue. 17, 18, 19 et pour 20, je diminue. 21, 22, 23 et pour 24, je diminue. Voilà, et j'arrive à la fin. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, puisqu'en fait, là on est en train de faire, vous avez compris, la bosse, j'allais dire le front, n'importe quoi, le haut du chamallow, ok. Et voilà. Donc là, on va commencer à mettre la ouate, mais pas beaucoup, parce que vous savez qu'un chamallow, c'est tout mou, donc il faut que ça reste mou. Donc juste pour le maintenir en forme, mais qui laisse, voilà, un petit creux à l'intérieur. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire on va passer de 24 mailles serrées à 18. Alors là, quand on ne sait pas où on en est, pareil, on tire un peu. Et là, on voit qu'en fait, il y a déjà un brin qui est passé sous celui-là. Hop. Donc, je passe ici. Et on y va. 1, 2. Alors, 2, 2. Et pour 3, en fait, eh ben, on va diminuer en passant sous les brins avant cette fois-ci. Hop. 4. Alors, ce qui est un peu pénible, c'est qu'on chope la ouate avec le crochet, mais bon, c'est pas grave. Donc 4, on l'a fait normalement. 4, 5 normalement. Et pour 6, eh ben, on va diminuer. 7, 8, pour 9, on va diminuer. 10, 11 normalement. Et 12, on diminue. 13 et 14, normal. La 15e, on la diminue. 16, 17 et pour la 18e, ça sera sur une diminution. Voilà. Le rang est terminé et on enchaîne sur le suivant. Donc on va faire une et pour 2, on va diminuer. 2, 3 et 4, on diminue. Et 4, je diminue. Voilà. 5 toute seule et 6, je la diminue. 7 normale. Donc numéro 7, elle est normale. Et 8, je la diminue. 9, elle est normale. Et pour 10, je diminue. 11, elle est normale. Et 12 va se faire donc en terminant le rang sur une diminution.
Voilà, là j'ai 12 mailles serrées. Hop, voilà. Et là on a bien le haut de notre chamallow. Là on va faire 6 diminutions, donc ça va aller vite. Une, 2, 3, 4, 5, et la 6e. Ça devient un petit peu chaud hein, à la fin. Hop. Et 6. Prends bien tous les brins des mailles. Et voilà. Donc il est, vous voyez, il est souple hein, dedans. J'ai vraiment pas mis beaucoup de watts. Ça tombe bien hein, puisqu'on arrive à la fin des stocks. Là j'ai coupé un fil assez long. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors là on va déjà fermer ce petite chose. On va fermer en faisant un petit nœud comme ceci. Voilà, il est fermé. On va couper, là vous tirez bien le fil là. Et là on va le couper. C'est bien fait, rentrer à l'intérieur. Et à partir de là, on va faire hop, encore un petit nœud. J'aime bien les nœuds, je suis une adepte des nœuds. Hop, vous savez depuis le temps maintenant. Voilà. Et à partir de là, on va faire une petite chaînette en fait pour accrocher notre porte-clés. Donc je ressors le fil et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens replanter au même endroit. Ici. Attendez, hop, vous avez vu. Là j'ai fait une chaînette. Je viens replanter ici au même endroit. Et là je vais passer mon fil. Hop. Vous voyez, il est ressorti. Je vais le passer dans la maille de ma chaînette et je tire. Alors, pas jusqu'au bout, parce qu'en fait, je vais faire un nœud ici. Et voilà. Alors, attendez, parce que du coup, je sais plus où est ma chaînette, où est mon fil. Ah, voilà, elle est là. Voilà, elle est là. Et il s'est emmêlé dedans. Il y en a pas. Voilà, mon nœud s'est emmêlé dans la chaînette en fait. Voilà. Et là, je tire. Et ça fait le nœud. Et cette petite chaînette va nous permettre... Je rentre mon fil. Je rentre, je passe ici. Voilà, je passe mon fil, je le fais ressortir ici par exemple. Il ne veut pas ressortir. Ah là 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 là. Voilà. Regarde, hop, technique. Ça va mieux si on met le... Voilà, il est ressorti. Ça va quand même mieux avec l'aiguille. Hein. C'est pas la technique du siècle. Je coupe mon fil. Et là, j'ai la petite accroche en fait à mon chamal. Ok. Alors, on va faire les yeux. Les yeux kawaii.
Les yeux kawaii se font avec un petit rond noir ici. Voilà. Elle a du mal à sortir. J'ai peur que ça sorte d'un seul coup. Donc je vous reprends. J'ai fait l'œil hors cam parce qu'en fait j'avais un petit souci. Alors là on va faire le deuxième. Voilà, le souci il est là. C'est sorti d'un seul coup. Et je voulais pas que ça le fasse sur... Voilà. Et là, on va faire une petite bouche kawaii. Tout petit. Ça, c'est vraiment si vous avez pas du tout envie de coudre. Hein. Moi, je préfère franchement la couture, mais... Voilà. La petite bouche kawaii. Mais là, les yeux, on est bien d'accord, ils sont pas mignons. Ce qui les rend mignons, c'est le blanc qu'on va mettre à l'intérieur. Et là, c'est un autre problème. Donc si vous avez des petits pinceaux de peut-être de nail art ou de trucs comme ça, c'est sympa aussi. Mais là, hop, sinon, j'ai peur. Voilà. Une petite. Alors là, c'est pas possible. Je tremble. Hein? Parce qu'en fait, il est accroché. Il veut pas. Je vais attendre que ça sèche un peu. Je crois. Donc je vais faire le premier. Je vais le finir. Voilà. Il faut faire la deuxième en fait plus grosse. Voilà, que la première. Ok? Et vous pouvez même en faire une petite troisième. Allez, soyons fous. Ici. Après, quand ça va sécher, ça va être trop mignon. Mais là, voilà. Ok? De l'autre côté, ça va être drôle. Voilà, je vous ai fait l'autre côté hors cam parce que voilà, j'avais un petit accident. Le voilà terminé. Alors, hop, il faut le laisser sécher. Faites super gaffe parce que moi je suis genre à foutre mes doigts dedans, Et voilà. Et je cherche. Donc, vous avez la petite attache pour mettre le porte-clés. Je le touche plus parce que vraiment mes doigts sont pourris. Hop. Et je vais pas le noircir. Alors, mais alors, voilà. Ouais, sérieux, il est pas choupi. Je vais lui faire les petites joues roses, hein, où on en est. Il est trop mignon, voilà. Bon, bah écoutez, il est fini. Oh, j'ai les mains dégueulasses à cause des trucs. J'espère que ce tuto vous aura plu. Oh là là, il est choupinou, mais je peux pas le laisser pendouiller parce que j'ai peur qu'il... Ah, j'ai peur de le... Il est pas sec. Ah, bon, allez. Je vous dis au revoir. Des gros bisous. Plein de poutous, du crochet et tout. Ciao. Et j'espère que ça vous aura plu. Un petit peu de mignonnerie, ça fait du bien. Voilà. Gros bisous. Ciao.